Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Zepan et je travaille avec le groupe Mappé. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler de remplir le formulaire de demande de visa pour les États-Unis et également parler du rendez-vous à l'ambassade, n'est-ce pas, l'entrevue de visa à l'ambassade. D'accord? Donc, avant de commencer, j'aimerais dire salut. J'aimerais dire salut à Habib Baké. J'aimerais également dire salut à Tchendre Beogo Yannick. Permettez-moi de vous appeler Yannick. Depuis le Burkina Faso. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais répondre, n'est-ce pas, à ces deux personnes-ci qui m'ont posé des problèmes. Je vais commencer par répondre à Tchendre. Je vais répondre d'abord à Yannick. Donc, mon cher Yannick, votre préoccupation c'est quand est-ce que vous devez aller, n'est-ce pas, à l'ambassade et comment est-ce que ça devrait se passer. Donc, je tiens déjà à vous dire que moi je travaille avec le groupe Mappé et là-bas nous faisons l'assistance pour ceux qui veulent voyager, surtout pour aller étudier. D'accord? Donc, de façon globale, je peux vous dire, peu importe si c'est le matin ou si c'est dans l'après-midi. Déjà, au Cameroun où je suis, l'ambassade des États-Unis ne fait pas d'entrevue dans l'après-midi. Donc, c'est le matin entre 7h et 11h. D'accord? Donc, peut-être au Burkina Faso, ils travaillent dans l'après-midi. Mais peu importe. Ceux qui y travaillent sont tellement professionnels. Je peux vous le garantir, j'y suis allé 2 fois. D'accord? Ce sont des gens qui sont vraiment professionnels. Donc, ils ne sont pas là-bas par hasard. Ils ne sont pas là-bas par hasard. Il n'y a pas de quelqu'un qui est fatigué là-bas, non. Quand vous entrez même déjà à l'ambassade des États-Unis, vous sentez la fraîcheur. Donc, quand vous les voyez, tout le monde sait exactement ce qu'il veut. C'est des gens qui sont d'abord hyper entraînés pour ça. Et on se rassure qu'ils travaillent, n'est-ce pas, selon un emploi du temps, ok. Donc, que ce soit le matin ou dans l'après-midi, ce n'est pas très important. Maintenant, ce qui est important, c'est comment est-ce que vous avez préparé votre voyage. C'est ça qui est même le plus important. Quand je dis comment est-ce que vous avez préparé votre voyage, ça commence sur le choix de votre filière d'études. Ça commence par là. Comme quelle filière vous avez choisi? Est-ce que c'est une filière vraiment importante? Est-ce que vous ne pouvez pas étudier cette filière-là chez vous? Ensuite, il y a le choix de l'université. D'accord? Il y a le choix de l'université. Il y a le choix de l'université qui est très important également. Et en plus, maintenant, il y a comment est-ce que vous avez constitué votre dossier. Comment est-ce que vous avez constitué votre dossier. Donc, voilà les points essentiels à considérer. Maintenant, comment vous y prendre pour réussir? De par mon expérience et de par les recherches sur Internet également, les témoignages des autres, c'est pas, il n'y a pas une magie à vous donner par rapport à ça. Mais il y a des points importants à vous donner. Il y a des points sur lesquels vous ne devez pas, vous ne devez pas, n'est-ce pas, paniquer. Non, vous ne devez pas. Il y a des points vraiment essentiels que vous devez savoir. D'accord? Et je voulais dire quoi? Ok. Sachez également que lorsqu'on parle d'entrevue de visa à une ambassade des États-Unis, c'est difficilement 5 minutes. Donc, généralement, c'est des trucs de 2-3 minutes, maxi 5 minutes. Vous comprenez que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps. Donc, vous devez être psychologiquement bien préparé par rapport à ce que vous partez faire. Surtout quand vous partez en tant qu'étudiant. Parce qu'ils sont très sélectifs à ce niveau-là. D'accord? Donc, si vous voulez une assistance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter directement dans ma boîte. Et je vais vous dire comment vous y prendre. Mais je vais essayer de façon globale d'aborder, n'est-ce pas, cela dans cette vidéo. D'accord?
Donc, je vais aussi répondre à Habib Baké. Donc, Habib m'a demandé de faire une vidéo, n'est-ce pas, où je montre comment on remplit la DX 260, donc la DX 260, le formulaire de demande de visa immigrant. Donc, Habib, je vous avais répondu en disant que dès que possible, je vais le faire. Mais il faut savoir que ce n'est pas un processus, n'est-ce pas, qu'on fait une demande de visa immigrant pour les États-Unis. Donc, soit c'est suivant un processus normal, soit c'est à travers la DV Loterie. Ok? Donc, cette année, j'ai eu à remplir une seule DX, n'est-ce pas, 260. Et quand je remplissais ce formulaire, je ne faisais pas encore de vidéos sur YouTube. Je n'avais pas pensé à enregistrer. Mais qu'à cela ne tienne, comme promis, dès que j'aurai l'occasion d'en remplir un autre formulaire, je vais faire une vidéo et je vais vous la dédier. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut déjà savoir. Parce que ce n'est pas comme la DS160 où tout le monde a accès. Non. Pour la DS260, c'est un peu plus complexe. Déjà, pour avoir accès au formulaire, il faut avoir suivi un processus et avoir été qualifié par le département en charge de l'immigration aux États-Unis. D'accord? Donc, j'espère que j'ai bien répondu, j'espère que j'ai bien répondu à vos préoccupations, n'est-ce pas? Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez toujours pas, n'est-ce pas, de laisser un commentaire. Et vous voyez, quand vous laissez le commentaire, dès que possible, je vous réponds. Et maintenant, je fais une vidéo. C'est parce que vous êtes important pour moi. Donc, l'objectif pour lequel je suis sur YouTube, c'est pour que vous puissiez, n'est-ce pas, en bénéficier de moi également. D'accord? C'est pour partager avec vous. Et si je partage avec vous et que vous n'en profitiez pas, bon, c'est pas très important. Donc, tous ceux qui me regardent, je voudrais que vous sachiez que vous comptez énormément pour moi. Et si vous avez une difficulté, que je peux vous aider, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais le faire. Donc, quand j'ai demandé ici à Yannick de me contacter, parce que ta préoccupation est, n'est-ce pas, la résultante de tout un processus. Ok, Yannick, c'est la résultante de tout un processus. Il y a un processus pour préparer les candidats à cela. Et comme je te l'ai dit plus haut, ça commence, n'est-ce pas, par le choix de la filière. Et maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais vous dire comment faire lorsque vous voulez aller étudier aux États-Unis d'Amérique. Comment vous assurer que vous allez obtenir votre visa étudiant. C'est la deuxième partie de cette vidéo. D'accord? Donc, lorsque vous demandez un visa étudiant, c'est pour aller fréquenter, pas pour aller travailler. D'accord? Et les Américains savent qu'en Afrique, la vie est dure. Ça, ils sont en Afrique, ils vivent en Afrique, il y a le corps de la paix en Afrique. Le corps de la paix, après la CIA, c'est l'espion numéro 1 des États-Unis. Le corps de la paix. Le corps de la paix dans tous les pays d'Afrique. Bref, dans la majorité des pays. D'accord? Peace Corps, pour ceux qui ne comprennent pas ça en français. Peace Corps, le corps de la paix. Ils sont dans la majorité des pays d'Afrique. Donc, le gouvernement américain est très renseigné sur ce qui se passe en Afrique. Très renseigné. C'est-à-dire quoi? Ils savent que les gens veulent, par tous les moyens, entrer dans leur pays pour avoir une meilleure condition de vie. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ça, je ne vous informe de rien. Ils ont un acquis social très très avancé. Ils ont un acquis technologique également très très avancé. Ils ont une politique qui est très très assise, n'est-ce pas, en ce qui concerne ceux qui vivent là-bas. C'est la raison pour laquelle ils sont très regardants lorsqu'il faut entrer là-bas. Et vous savez, avec la venue du nouveau président, le président Donald Trump, il a encore plus resserré les mailles. Ça veut dire que chaque fois que vous demandez un visa non immigrant pour les États-Unis, la pensée c'est que vous voulez aller caler là-bas. Et effectivement, donc la première pensée qu'ils ont dans la tête, c'est que celui-ci, il veut aller aux États-Unis pour ne plus rentrer.
peu importe le type de visa non immigrant. Dès que vous demandez un visa non immigrant, c'est ça qu'ils se disent que voilà un candidat, il va aller rester chez nous. Donc maintenant, sur cette base-là, il y a des points qu'ils vont considérer. Pourquoi il va aller rester chez nous? Qu'est-ce qu'il va nous apporter? D'accord? Est-ce que ce qu'il dit là même, ça a un sens? Ce qu'il dit, qu'il pas fait, est-ce que ça a un sens? Donc, voilà un peu l'attitude des consuls. Voilà l'attitude du consul quand vous présentez devant lui pour demander un visa non immigrant. Donc, pour votre cas, si vous êtes étudiant, vous devez choisir une filière qui tient. Parce qu'il y a des filières, vous n'avez pas besoin de voyager pour aller faire à l'étranger. Donc, il faut déjà savoir quelle filière choisir. Et généralement, ils privilégient les filières qui n'existent pas dans votre pays. Ils privilégient. C'est pas seulement ça, mais ils privilégient quand même. Donc, il faut choisir une filière assez appropriée. Donc, maintenant, il y a aussi le choix de l'université. Toutes les universités n'ont pas l'accréditation fédérale aux États-Unis. Il y a les universités qui ont une accréditation nationale, c'est-à-dire de l'État, et il y a d'autres qui ont les accréditations fédérales. Donc, ça va aussi jouer, n'est-ce pas? En fonction du type d'accréditation, le processus d'admission va être différent, n'est-ce pas? Il y a les universités qui compliquent pour vous donner le F1, dans l'invitation, le I-20, n'est-ce pas? Ouais, l'invitation. Donc, le choix de l'université est très important, n'est-ce pas? Déjà au niveau du processus d'admission. Et également, les consuls, ils savent quelles sont les universités qui sont accréditées au niveau étatique, quelles sont les universités qui sont accréditées au niveau fédéral. Donc, ils savent qu'il y a des universités où pour entrer, il faut vraiment avoir mérité par rapport à d'autres. Donc, ça également, ça va compter. D'accord? Et en plus de cela, il y a votre garantie financière. Votre garantie financière, qu'est-ce que j'entends par garantie financière? Il s'agit de votre relevé bancaire, il s'agit de votre prise en charge, en anglais, Affidavit of Support. D'accord? Donc, lorsque vous partez étudier, vous devez rassurer le gouvernement américain que vous ne serez pas une charge pour leur pays. C'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas aller là-bas, vous retrouver dans la rue. Il faut voir comment vous soutenir par rapport à la vie, comment vous sortir de la rue. Non, ils ne veulent pas de ça. Parce qu'ils savent que quelqu'un qui vit dans la rue, qui n'a pas un boulot, qui ne fait rien, c'est un potentiel criminel. Parce qu'il faut bien qu'il vive. D'accord? Et pour vivre, il est prêt à tout. Donc, il faut avoir une garantie financière assez solide. Là, il faut bien choisir votre sponsor. D'accord? Il faut bien choisir votre sponsor. Je vais essayer d'expliquer ça avec un exemple. Ok? Si vous choisissez une université dont les frais de scolarité annuels sont de 22 000 $. Je vais prendre un exemple comme ça. 22 000 $. D'accord? Et le coût de vie. Le coût de vie annuel est, disons, 15 000 $. Vous voyez que ça fait 39 000 $. Et ici chez nous, 39 000 $, c'est dans les 20 millions de francs. D'accord? Donc, votre sponsor doit être quelqu'un qui gagne plus de 20 millions de francs chaque année. N'est-ce pas? Si vous voulez mettre les chances de votre côté. Ça doit être quelqu'un qui gagne plus de 20 millions de francs chaque année. Donc, plus de 39 000 $ chaque année. Pourquoi? Parce que non seulement il va financer vos études, mais également il va continuer à vivre dans son pays. Tous ceux qui sont à sa charge doivent continuer à vivre normalement. D'accord? Donc le consul, lui, il regarde cela. Il ne veut pas quelqu'un qui va emprunter de l'argent ici, emprunter de l'argent là-bas, vous donner pour que vous partiez. Non, parce qu'il sait que lorsque vous partez, celui-là derrière ne va plus forcément trouver des emprunts à gauche, à droite. Non. Donc, il faut choisir quelqu'un qui gagne plus de 20 millions de francs, donc plus de 39 000 $. Si possible, quelqu'un qui gagne le double. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui gagne le double, c'est facile pour lui de vous sponsoriser.
et celui-là a plus de crédit. Ok, donc votre relevé bancaire que vous allez fournir doit être pas âgé de moins de 6 mois. Ok, donc il faut faire un relevé bancaire assez récent. Et votre prise en charge doit être signée par un notaire. Et cette prise en charge doit bien expliquer les sources de revenus. C'est très capital. Parce que vous avez l'argent dans le compte bancaire, oui. Vous avez fait comment pour avoir cet argent? Le consul veut savoir. Et c'est ça même qui fait la différence. D'accord? En combien d'années est-ce que vous avez économisé l'argent que vous avez? Donc c'est très capital pour eux. Donc il faut bien travailler ces documents-là. D'accord? Il faut bien faire le choix de votre sponsor. Ok? Donc en plus de cela, parce que ça ce sont les points vraiment essentiels. En plus de cela également, il y a la garantie que vous allez retourner dans votre pays d'origine après la formation. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous prenez un visa étudiant, si vous partez fréquenter pour 2 ans aux États-Unis, votre visa sera valide pour 2 ans et 2 mois. Parce que après vos études, vous avez 2 mois pour rentrer dans votre pays. Ok, vous avez maxi 2 mois pour rentrer dans votre pays. Donc votre visa est valide pour 2 ans, 2 mois. C'est vrai qu'il y a des processus, n'est-ce pas, pour étendre la longévité de votre visa si vous fréquentez. Mais déjà à la base, c'est ça. Et vous devez vous en tenir à cela. D'accord? Ne partez pas fréquenter pour 2 ans. On vous demande, vous comptez faire combien de temps là-bas? Vous dites 4 ans. Vous comptez fréquenter et faire des stages. Dès que vous dites ça, vous êtes disqualifié. Il faut dire exactement le nombre de temps que vous avez pour fréquenter. Vous comptez passer combien de temps, monsieur ou madame? Je compte passer 2 ans. C'est la durée de votre étude et vous arrêtez là. Donc, il faut avoir une garantie pour prouver au consul que vous allez revenir une fois que vous avez fini vos études. Si vous me posez la question à moi, je vais vous dire honnêtement, il n'y a rien que vous puissiez faire pour le convaincre. D'accord? Parce qu'il n'y a rien, honnêtement. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour le mettre en confiance. D'accord? Donc, je vais expliquer ça par un exemple pratique. D'accord? 2 personnes qui vont demander le visa étudiant à l'ambassade des États-Unis. La première personne travaille dans une entreprise de renom et a un niveau d'éducation assez limité par rapport à certains postes dans cette entreprise-là. N'est-ce pas? Par rapport à certaines positions dans l'entreprise. Donc, la personne 1 veut aller continuer ses études afin de revenir, n'est-ce pas, accéder à un poste plus élevé. Et la deuxième personne a fini les études et pour l'instant n'a aucune occupation. Lorsque les deux se présentent devant le consul, il va privilégier celui qui travaille déjà parce qu'il sait que comme vous travaillez, vous avez plus de chances de rentrer au pays par rapport à celui qui ne fait rien. Parce que c'est coûteux les études aux États-Unis. Donc vous ne faites rien au quartier, vous partez tout simplement vous former. Quand vous revenez, est-ce que vous allez revenir? Vous allez revenir faire quoi? Après avoir dépensé des dizaines, voire des centaines de millions, vous allez revenir pour commencer à chercher le job. C'est pas eux, ils ne considèrent pas trop ça. C'est vrai que bon, ils peuvent vous donner le visa dans ce cas, mais celui qui travaille déjà est plus privilégié. D'accord? Parce que généralement, ils vont vous poser la question, quels sont vos plans après vos études? Si vous dites, bon, après mes études, je compte trouver un boulot aux États-Unis, vous êtes disqualifié. Il faut toujours rassurer le consul qu'après vos études, vous allez retourner dans votre pays. Et pour bien, n'est-ce pas, donner du poids à cette assertion-là, pour donner plus de poids à cette parole-là, il faut accompagner, n'est-ce pas, une preuve que vous avez déjà une occupation dans votre pays. Ça va compter également. Ok? Et si vous réussissez à le faire, c'est très important. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, l'interview avec le consul ne fait pas plus de 5 minutes. Ok? Donc, la façon dont vous répondez à vos questions, c'est extrêmement important. Il faut être précis, il faut être court. Parce que lui, il veut tout savoir de vous.
D'accord? Donc, il va vous poser une question. Si vous répondez avec une question, lui, il est OK. Il vous écoute. Et de là, il décide directement de votre sort. Mais lorsque vous répondez seulement à la question posée, de façon claire, de façon succincte, de façon concise, celui-là, il sait que vous savez ce que vous voulez. D'accord? Donc, le consul, lui, il veut donner le visa aux meilleurs. C'est-à-dire quoi? Il veut que seuls les meilleurs arrivent chez eux. Ils ne veulent pas accueillir tout le monde. C'est très sélectif. Ils ne veulent pas tout le monde. Donc, ils veulent seulement le meilleur. Et le meilleur, c'est celui-là qui est convaincant. C'est celui-là qui est concret. Celui qui est direct et précis, court. Vous n'avez pas besoin de raconter beaucoup de choses lorsque vous avez été posé une question. Répondez uniquement à la question et vous vous en tenez à cela. C'est très important. D'accord? Et faites une bonne préparation psychologique. Ça, c'est important. D'accord? Faites une bonne préparation psychologique. Donc, il vous revient à vous d'être assez vrai et d'être plus convaincant pour que le consul vous donne le visa. Moi, je vais vous rassurer d'une chose. Il est là uniquement pour donner les visas. Il n'est pas là pour refuser les visas. Il est là pour donner. Mais comme le nombre de visas est très réduit, chaque consul fait l'effort de donner le visa à celui qui le convainc le plus. Celui qui le convainc le plus dans, n'est-ce pas, sa façon de s'exprimer. Dans sa façon de s'exprimer, dans ce qu'il lui présente comme preuve de sa sincérité. D'accord? Donc, voilà comment vous faites pour avoir un visa pour les États-Unis. Vous comprenez? Ce n'est pas l'argent seulement, non. Il faut l'argent. Parce que vous partez étudier. Et donc, il faut rassurer le gouvernement américain que, effectivement, vous avez les moyens pour financer vos études. Mais en dehors de ça, ce n'est pas l'argent qui les intéresse là-bas à l'ambassade. Parce que l'argent que vous avez, ils ne prennent pas. D'accord? Ils ne vous demandent pas de donner nous, non. L'argent que vous leur donnez, c'est à travers les frais qu'ils vous imposent. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, de façon très globale, je crois que je vous ai donné quelques armes. Et je vais me répéter. Si vous voulez une assistance personnalisée, sentez-vous libre, n'est-ce pas, de me contacter à travers ma boîte mail. Ok? Et on va pouvoir parler de façon particulière. On va parler, n'est-ce pas, de façon personnelle. N'est-ce pas? Et là, je crois qu'on va voir comment vous aider, vous personnellement, n'est-ce pas, à pouvoir réaliser votre rêve. Donc, si vous voulez aller étudier aux États-Unis, moi, je ne peux que vous encourager. Moi, je ne suis jamais allé étudier là-bas, mais j'ai eu la chance d'étudier avec les Américains ici. J'ai été formé dans une ONG où il y avait des Américains qui formaient. Et je peux vous dire, avec 100% de conviction, que si votre intention, c'est d'aller vous faire former, les Américains forment très bien. Très bien même. Ça, je peux vous les rassurer. Et ils ont une façon de former qui est pratique. C'est-à-dire que quand vous apprenez, vous pouvez le faire. C'est pas comme dans certains de nos pays où, n'est-ce pas, vous êtes en cycle professionnel mais vous ne voyez même pas le matériel. On vous présente une masse de fer, de ferraille. On dit non, normalement ça doit fonctionner comme ça. Mais vous ne voyez pas ça fonctionner. Eux, c'est pas ça. Peu importe l'université là-bas, soyez rassurés, vous serez bien formés. D'accord? Donc, à vous tous qui voulez aller étudier aux États-Unis, à vous tous qui voulez aller profiter des vacances aux États-Unis, je vous souhaite de passer de très agréables moments, n'est-ce pas, là-bas. Que Dieu vous guide, que Allah soit avec vous et que le meilleur soit pour vous et pour l'Afrique. Parce qu'un Africain formé est un avenir de mieux pour le continent africain. Donc, pensez à votre continent. Le continent africain a besoin de nous. Nos pays ont besoin de nous. Malgré qu'on a les dirigeants qui ne veulent pas nous laisser nous exprimer, ils ne sont pas éternels, d'accord? Donc, je vous dis grandement merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile.
n'est-ce pas, mon ami Yannick. Si vous avez vraiment besoin d'une assistance personnalisée, vous pouvez me contacter. Et déjà sur internet, il y a assez de matériel qui peut aussi vous aider. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Moi, j'aime toujours dire ça. Quand vous apprenez quelque chose quelque part qui est bien et que vous avez les amis, partagez avec eux. Quand vous avez une bonne nouvelle, qu'on vous annonce quelque part, si vous avez des amis, partagez avec eux. Vous ne perdez rien en le faisant, mais plutôt, vous pouvez aider un de vos amis. Moi qui fais ces vidéos aujourd'hui, moi qui connais ce que je connais aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un quelque part, à un moment donné, a décidé de partager avec moi. Peut-être j'ai payé, mais ce n'est pas forcément à cause de l'argent que j'ai été formé, non. Non, non. C'est parce que la personne a voulu me former. D'accord? Donc, la personne a voulu partager avec moi ce qu'elle connaissait. Et j'ai eu beaucoup de formateurs. Je suis DJ, je suis caméraman, je suis informaticien et tout et tout. Donc, j'ai eu beaucoup de formateurs dans ma vie. Et j'aimerais leur dire grandement merci à tous les enseignants du monde entier. Merci pour le boulot formidable que vous faites. Donc, j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.